Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment cintrer un tube en cuivre. Alors, tout simplement, moi je vais cintrer du cuivre pour cette installation-là. Ici on voit il y a une vanne avec un collet battu fait en usine, euh, avec du 26-34, une sortie en 22. Le seul souci c'est que le 22, moi, je suis pas vraiment outillé pour pouvoir travailler du 22, qui commence à être un bon diamètre. Donc, je fais le choix de le faire en 18. Le seul truc, c'est que le 18, j'ai pas la réduction 22 vers 18. Donc, il faudra que j'aille en acheter une. Ça coûte pas bien cher, mais voilà, il faudra quand même que je le fasse. Euh, donc, Pour ça, on va avoir besoin d'une cintreuse arbalète qui est là avec la forme en 18. Là, j'ai la forme en 22, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de 22, donc je fais pas en 22. Et un tube cuivre. Donc, moi, c'est une barre écrouille, donc une barre rigide qu'on ne peut pas tordre euh, comme ça. Hein. Si j'essaie de la tordre, ça marche pas. Donc, pour ça, il va falloir qu'on recuise le cuivre pour avoir une barre recuite. Et donc, après, on va pouvoir la travailler avec la cintreuse. Donc, par contre, dans cette vidéo, je tiens à le préciser pour pas qu'il y ait de déçus à la fin, je ne vais pas aller dans le détail du comment prendre les cotes pour avoir une épure, etc. Je ne vais pas aller dans ce détail-là tout simplement parce que je ne suis pas assez au point pour en faire une vidéo. J'ai des petites bases un peu à droite à gauche, mais c'est tout. Par contre, la technique pour savoir cintrer le cuivre, euh, c'est la même. C'est toujours à base de recuit et après de cintrage. Donc voilà, ça va être facile à faire. Donc le réservoir qui est là, c'est l'ancien réservoir pour le puits qu'il y avait ici. Le seul truc, c'est qu'il a percé il n'y a pas longtemps, donc la vidéo sur le remplacement du réservoir sortira probablement un jour. Elle est un peu longue à monter, donc j'ai pas encore eu le temps. Euh, donc ça va sortir un de ces jours. Il y a une fuite, sauf que la fuite, moi je l'ai colmatée, on verra ça dans la vidéo dédiée, parce qu'il y aura une vidéo pour l'installation de ce réservoir à l'emplacement définitif. Avec le raccordement à la gouttière, le trop-plein, comment est-ce que je vais gérer ça. Donc voilà, ça ce sera une vidéo à part, qui sortira soit le 30 mars, soit le 13 avril. Alors, du coup, pour recuire le cuivre, on va le recuire sur une certaine distance. Donc on va prendre la cintreuse, arbalète, qui est ici, on met le cuivre dedans, on pousse légèrement, et là, on va regarder, est-ce que ça, en se repliant, ça va arriver là? En principe, oui, ça devrait pas être trop mal. On va quand même prendre une petite marge, parce qu'on n'est pas à l'abri. Moi, je prends généralement 1 cm de marge, ça me suffit. Donc, en gros, l'idée, ça va être de recuire le cuivre entre ici, à peu près, et ici. Ça sert à rien d'aller après, parce que ce sera du cuivre droit, rigide, donc aucun intérêt de recuire plus loin, à part gaspiller du gaz. Donc, moi je fais des marquages à la craie, c'est le seul truc qui tient avec le chalumeau. Là, et là. La cintreuse, on n'en a pas besoin pour le moment. On va recuire entre nos deux traits. Donc un petit chalumeau comme ça suffit, enfin du moins quand on est sur du 18. Hein. Quand on est sur du 22 ou beaucoup plus, là ça devient dur parce que c'est hyper long de recuire du cuivre avec un diamètre aussi important. Mais pour du 18 et en dessous, le butane, ça suffit largement. On va recuire sur toute la hauteur là. Et là, c'est parti. On voit que ici, là, il avait déjà été recuit. Je m'en étais servi pour faire le truc de la douche. Je vous mets le lien de la vidéo
En haut à droite, dans le i, j'avais fait un col de cygne pour une pomme de douche en hauteur. C'était cette barre là. Donc là je reste un petit peu longtemps par endroit pour que ça chauffe bien. Et après je me répartirai un petit peu la chaleur. Donc là on voit que le cuivre il a commencé à changer de couleur, il rosille un petit peu. Quand je me balade, on voit bien le changement de couleur. Ça sert à rien de rester à chauffer trop longtemps en haut puisque de toute façon la chaleur monte. Donc, avec ce chalumeau là, ce qu'il y a de bien c'est que ça enveloppe le tube. Alors c'est pas un cercle aux flammes, hein, mais la flamme est assez grosse pour envelopper un petit peu le tube et ça m'évite de trop avoir à tourner comme ça autour. C'est mieux. C'est plus simple. Donc là on voit bien que c'est recuit là, je vais aller le passer sous l'eau, ce sera mieux. Et voilà, là on voit bien que le cuivre a été recuit. Maintenant c'est parti pour faire un petit tour dans la cintreuse arbalète, et ce sera pas mal. Donc on va se mettre là, le nez vers le sol, ce sera mieux. Donc pour la cintreuse arbalète, on choisit le côté qu'on veut, donc là c'est du 22, donc c'est pas ça, c'est ça que je veux. L'autre, il est bon aussi. Donc on passe dedans, on se laisse la petite marge. On se remet là où il y avait les coups de craie. Là. Et là. Et là. On commence, on appuie. Alors le mieux c'est de pas bouger, c'est-à-dire pas comme je viens de faire. Et on va faire un cintre à 90. Voilà. Là on est à légèrement plus de 90, mais c'est un cintre parfait. Ça veut dire que le cuivre a été bien recuit, hein, sans problème, sinon on aurait eu un cuivre pincé. Et voilà, qu'on s'est bien débrouillé. Donc ça c'est le premier cintre. Alors la cintreuse arbalète. C'est bien et c'est pas bien, parce que le maximum que je peux faire moi, c'est du 90. Si je voulais faire un 180, je serais obligé d'en faire deux. Un ici. Ensuite je remets ma cintreuse ici, là. Et je le replie encore. Et après je peux couper le petit bout qui me gêne. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tenter un cintre à 180 degrés. J'ai encore jamais essayé de faire ça, mais c'est l'occasion d'essayer. Bon alors, on va tenter quelque chose à partir du cintre que j'ai déjà fait, parce que je suis incapable de trouver une solution pour faire un cintre à 180 en ayant un anthrax de 26. Je suis incapable de trouver la solution pour faire ça. Il y en a certainement des très bons qui vont pouvoir vous trouver ça en 2 secondes. Moi, j'ai absolument aucune idée de comment faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mon truc à 180 à partir du 90 déjà fait là. Donc pour ça, il faut que je recuise encore mon cuivre sur cette hauteur-là. Donc ce qu'on n'avait pas recuit tout de suite, c'est-à-dire entre ici, là, et là à peu près, il va falloir recuire ça en plus, pour qu'ici je puisse venir mettre ma cintreuse là, et venir faire le 90 manquant. Je sais pas si ça va marcher, hein. On expérimente. Alors, c'est parti, on va se relancer là-dedans, donc on va faire comme j'avais dit.
Et là, il faut bien maintenir pour que le cintre commence bien. Voilà. Puis bah après, voilà quoi, ça commence bien. On a un bon début de 180. C'est pas encore ça, mais ça va pas mal commencer. Il y a un petit pli qui est en train de se former au centre. C'est un pli qui va être rattrapable. Si on chauffe un petit peu et puis qu'on le frappe légèrement, c'est rattrapable. Donc voilà, à force d'essais, j'ai réussi à faire un 180 degrés. Franchement, c'est super bien réussi, hein. Il y a beaucoup mieux, mais pour quelqu'un qui n'a pas de cintreuse capable de faire du 180 degrés et qui s'est débrouillé avec juste 2 fois du 90 degrés, je trouve que c'est plutôt bien réussi, hein. Voilà, donc il y a un endroit ici qui n'a pas apprécié le truc, qui a légèrement plié, mais bon, le coude, faut le faire quand même, hein. C'est pas la chose la plus facile. Ça prend beaucoup de temps, donc je vais couper hein, ici pour éviter que ce soit trop long. Donc je couperai par là à peu près. Donc du coup j'ai pris mes cotes et c'est ici qu'il va falloir faire un coude à 90 pour que ça reparte là. C'est parti. Donc je vais faire mon recuit caméra off et le coude on le fait caméra on. Alors voilà, donc j'ai fini de le recuire, comme d'habitude il a pris une couleur différente. Maintenant ce qu'on va faire c'est le cintrage. Donc là on se met dans l'axe, on regarde que tout soit bien comme il faut. C'est déjà fait. Donc là je vais utiliser un terme que je voulais pas utiliser dans la vidéo mais qui peut être intéressant quand même, c'est le terme de cote à droite, cote à gauche. Il n'y a pas vraiment de cote, mais moi j'ai fait un trait, je sais que ça doit être le centre, donc du coup je me mets sur cette ligne-là. Parce que je vais cintrer comme ça, et je veux que le trait que j'ai fait là soit au centre. Donc, je me mets dans l'axe, et là, c'est parti. Pour un coude à 90. Bon, je peux pas plus. Voilà, la pièce qu'on vient de faire. Donc avec le 180 et le 90, je vais regarder vite fait qu'elle soit bien alignée. Pas mal du tout. Voilà, un coude à 90 suivi d'un coude à 180. Donc le 180 évidemment il est moche par rapport au 90 parce que le 90 il est parfait. Mais le 180 il l'est pas. Donc maintenant je vais juste mettre ma pièce dans mon emplacement et je vais voir du coup si ça correspond à ce que j'attends ou pas. Alors voilà la pièce, donc évidemment le tuyau est beaucoup plus petit que le robinet, etc. Donc ce sera à peu près comme ça une fois fini. C'est exactement ce que je voulais. Coude 90, ça monte à une cinquantaine de centimètres du sol et ça redescend. Donc comme je l'ai dit, je vais probablement recouper ici pour pouvoir passer plus facilement les arrosoirs. Mais voilà, donc maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est couper là, hein, pour pouvoir braser la réduction, et après la réduction braser dessus. On verra pas ça dans cette vidéo, ça fera partie de la vidéo d'installation, puisque là, c'était juste cintrer du cuivre. Donc voilà, je vais juste couper ça. Et voilà. Comme ça, on a la pièce définitive. Le petit coup des bavureurs. Et voilà notre pièce. Donc, je vais juste faire un petit truc avant de montrer pour le final. Et on se retrouve après. Voilà, la pièce une fois terminée. Donc elle sera comme ça. Elle viendra ici et ça permettra de pouvoir mettre un arrosoir en dessous. Donc comme je l'ai dit, il faut que je prenne une réduction ici qui peut me permettre de rentrer ça là-dedans pour pouvoir braser. Et je vais couper ici. Peut-être pas tout de suite, je verrai à l'usage. Donc voilà pour cintrer du cuivre, c'est tout pour cette vidéo.
Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.